Sophie Durocher. Deux controverses en ce moment qui touchent à la langue française et vous le savez à quel point ça me touche et je le sais que ça vous touche beaucoup aussi, les auditeurs, les auditrices, parce que, on aime ça le français puis on aime ça qu'au Québec, ça se passe en français. Donc, deux choses qui nous choquent au cours des derniers jours. Premièrement, le cégep Garneau à Québec qui décide de faire cette semaine, d'ailleurs, une semaine English Week et également, écoutez, il y a une nouvelle salle de spectacle qui va voir le jour en janvier à Québec aussi et qui va s'appeler le Grizzly Fuzz. Et c'est organisé, cette salle de spectacle, par nul autre que les organisateurs du Festival d'été de Québec. J'avais envie de parler de tout ça avec Marianne Alpin, qui est présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Marianne, bonjour. Bonjour. Comment ça se fait que on se permet ce genre d'entourloupette autour du français en 2023, Marianne? Ça ne vous décourage pas? Je ne suis pas découragée parce que je ne veux pas et je ne peux pas être découragée. Par contre, je comprends qu'on est en train de banaliser tout ça. Il faut pas banaliser ça parce que c'est pas vrai que c'est pas grave, on va juste s'amuser. Non, c'est très grave. Si on prend le cas du Cégep Garneau, c'est une institution publique du gouvernement du Québec. Eux, ils doivent être exemplaires. Puis nos institutions doivent tout faire pour promouvoir la langue française auprès des jeunes en plus. Donc, on peut pas banaliser ça, c'est super important. Donc, je suis contente qu'on se parle aujourd'hui parce que hier, j'étais vraiment fâchée. Oui. Aujourd'hui, je le suis quand même, mais disons que j'ai laissé décanter tout ça pour essayer de voir pourquoi il y a un phénomène comme ça qui se passe encore. Oui, ça me fâche, mais au moins je suis capable d'en parler sans m'emporter trop. On fait des efforts quotidiens. Et il faut continuer de faire ces efforts quotidiens. Le français recule. C'est plus seulement une question de statistiques. Il n'y a plus personne qui peut démentir que le français recule. On le vit à Montréal. Et bien sûr. C'est dans le quotidien. C'est une fois sur deux, on se fait servir en français. C'est pas 75% du temps au centre-ville. Et c'est la métropole francophone des Amériques. C'est en français que ça se passe ici. Donc, il faut être exemplaires. Et nos institutions, même si c'est cool, c'est le français qui devrait être cool. Excusez-moi l'anglicisme. Ça peut être cool, le français. Pourquoi ne pas faire une grande semaine où on sort les grands mots de Molière, les mots du lit, des grandes œuvres. Ou de Michel Tremblay. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est que c'est comme si on ressentait le besoin de célébrer l'anglais, comme si on n'était pas déjà constamment en contact avec l'anglais. Les étudiants qui vont au cégep Garneau, je suis sûre qu'ils sont tous abonnés à Spotify, abonnés où il y a plein de musique en anglais, abonnés à Netflix où, évidemment, la langue en première est l'anglais. Donc, c'est comme si on disait, hey, vous allez rarement être en contact avec l'anglais, donc on va s'assurer pendant une semaine que vous entendiez beaucoup parler anglais parce que en dehors du cégep, vous en entendrez pas. C'est complètement ridicule. Mais c'est ça, exactement. Nous sommes entourés de langue anglaise et de culture américaine. On est dans cette américanisation, donc les efforts sont quotidiens. Faut pas oublier que le français, là, la langue d'un peuple, là, c'est pas seulement un véhicule de communication. La langue d'un peuple transporte sa passion, son histoire, son identité, sa culture, quoi. Donc, si l'art et la culture disparaît parce que le français disparaît, c'est toute notre identité, toute notre nation aussi. Puis ça, on s'en rend compte parce qu'il y a moins de contrats en français. Les acteurs jouent moins, il y a moins d'émissions en français. Puis, de toute façon, même à la radio, quand on écoute des émissions de radio, l'environnement est beaucoup moins francophone. Ça devient un peu dans notre inconscience, plutôt en anglais. Et puis, l'affichage aussi, c'est en anglais. Il faut être conscient de ça et continuer les efforts de façon collective. Il faut embarquer là-dedans, tout le monde.
Oui, c'est d'autant plus surprenant, donc, venant du Cégep Garneau. Mais je veux vous entendre aussi, Marianne, sur cette histoire, donc, à Québec, donc, sur la rue Saint-Joseph, dans le faubourg Saint-Roch, dans un quartier absolument extraordinaire. Tu sais, il y a le clocher penché, puis il y a, tu sais, il y a des librairies, puis c'est vraiment très vivant. Puis Québec, c'est quand même le berceau de la francophonie. Et... nouvelle salle de spectacle qui va voir le jour en 2024. Ils ont fait une séance de remue-ménage au Festival d'été de Québec, là, chez Bleu-Feu. Puis ils ont dit, hey, on l'a le nom. Grizzly Fuzz, parce que c'est le nom d'une pédale de distorsion pour les guitares électriques pour les gens qui font du rock and roll. Ouais. Mais et on nous dit, les gens de Bleu-Feu nous disent, c'est parce que c'est pour attirer les jeunes. Attirer les jeunes, Marianne, ça me donne envie de pleurer. Ben, c'est sûr que ça donne envie de pleurer. Puis, pourquoi on n'attirait pas les jeunes avec le français? Pourquoi on trouverait pas une façon d'émoustiller un peu plus la population avec le français? Pourquoi ça serait pas sexy, la langue française? Pourtant, on aime tous ça. Nous, les femmes, quand un homme ou une femme parle de façon extraordinaire, il me semble que c'est emballant. Le français, c'est extraordinaire. Fait que je comprends pas pourquoi on doit encore se battre et encore venir dénoncer et parler de ça. C'est sûr que c'est choquant. Et là, encore une fois, l'effort doit être collectif. On doit tous faire un travail pour protéger et garantir cette pérennité de notre langue, parce qu'il y en aura plus de culture, là. C'est une bonne idée d'ouvrir une salle de spectacle. On salue le jet des salles de spectacle, on en veut de plus en plus, mais pourquoi aller mettre un nom en anglais? La question est excellente. C'est assez décourageant, puis c'est surtout que ça arrivait justement aussi à Québec pendant la English Week du Cégep Garneau. Marianne Alpin, merci de continuer à porter l'étendard du français et de continuer à nous réveiller. Parce que c'est important de mentionner, même François Legault a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette initiative de English Week, et parce que ses ministres étaient un petit peu là, pas trop certains sur quel pied danser, mais lui, il a dit clairement qu'il n'était pas d'accord. Marianne Alpin, vous êtes présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.